Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur Mentalo sur les réseaux sociaux et je vous accueille aujourd'hui en intérieur pour cause de vent pour vous parler tricot. Ça change un petit peu le décor, mais bon, on n'y peut rien. La météo du mois de mai, et là on est le 1er juin, n'est pas meilleure que ces jours précédents, donc tant pis, on tourne en intérieur. Donc, le programme du jour, le résultat du concours. Je vous remercie d'avoir participé. J'ai été ravie. J'ai eu beaucoup de participation et donc je fais le tirage au sort. J'ai fait le tirage au sort juste avant d'ouvrir la vidéo. Et ensuite, eh bien, je vous parlerai de mon Love Note et de mes encours. Je vais vous proposer quelques petits sujets sur Instagram, les podcasts vus dernièrement, et puis j'ai des notes qui sont ici, je ferai bien de les regarder. Je vous propose des sujets divers et variés issus d'Instagram. Et puis on m'a demandé comment rattacher un projet. Donc par rapport aux tests qui sont faits, donc j'ai mis une petite explication. Voilà, bon écoutez, et puis je vous parlerai de ma dernière lecture du livre de Gilles Le Gardinier, Ça peut pas rater. Voilà ce dont on va parler aujourd'hui. Je vous ai fait une sélection de patrons également. Donc voilà, un petit programme sympathique, j'espère, qui vous plaira. Alors, on commence tout de suite avec le résultat du concours. Il y a, j'avais dit que j'offrais un patron. En fait, je vais en offrir deux parce que comme vous êtes nombreuses, il y aura deux patrons. Alors, c'est le même, hein, c'est le châle Victoire. Et les gagnantes, je vous mets la copie à l'écran du tirage au sort. C'est Sylviane Manuel 6926 et Laetitia 8862. Bravo mesdames, vous avez remporté ce patron. Donc vous me donnerez en commentaire votre pseudo Ravelry pour que je puisse vous trouver et vous acheter le patron pour qu'il aille dans votre bibliothèque. Et puis ma foi, pour les autres, eh bien, on ouvrira un concours aux 5000. Et puis, je vous gâterai peut-être avec un petit peu d'autres lots. J'essaierai d'avoir d'autres lots à vous offrir que des patrons. Mais les patrons, c'est pratique parce que ça se fait directement. Il n'y a pas de frais de poste et ni de délai. Donc, voilà. On verra aux 5000 quand on y sera. Alors, le Love Note. Alors, le Love Note, je me lève un peu pour que vous le voyez. Voilà mon Love Note. Alors, je vous ai parlé dans mon dernier épisode de tout ce que j'ai modifié. C'est-à-dire, on fait le résumé. J'ai tricoté le corps en 5, les côtes en 4,5. Ça, c'est déjà une modification importante sur ce patron, puisqu'il est normalement tricoté en 6. Moi, en 6, je trouvais que ça faisait trop déjauger. Voilà, j'avais pas envie de ça. Je l'ai fait proche du corps. Alors, là-dessus, il me convient comme ça. Bon,
d'accord, je vais en faire un deuxième. Je sais déjà que je vais en faire un deuxième, ça m'a plu, que je tricoterai toujours en 5, mais je ferai la taille au-dessus pour voir. Voilà, je pense que je vais le faire en bleu marine. J'ai 2 écheveaux de Christelle Tricotte en coloris encre bleue, je crois que c'est ce coloris-là. Euh, et c'est un bleu marine profond qui est magnifique de chez Christelle Tricotte. Je vous mettrai une photo des écheveaux là. Et donc, voilà, je vais le faire comme ça. Je vais trouver un mohair, c'est pareil, j'ai du mohair bleu marine de chez Drops, hein. Euh, donc, je le ferai avec ça. Et donc, je vais tester une taille au-dessus. Alors, pas pour le haut, parce que là, vraiment, le yoke, moi, il me va bien. Mais je testerai pour un peu plus d'aisance aux manches et un peu plus d'aisance au corps. On verra ce que ça donne. Alors, là, je vous ai dit que j'avais fait la taille S ici et M là, en aiguille 5. Donc, toujours en aiguille 5, une taille, je garderai le S ou M, de toute façon, c'est pareil ici. Je partirai peut-être avec le L là, pour voir ce que ça donne, et je le ferai un peu plus long. Voilà, parce que pour celui-ci, alors je vous dis combien j'ai utilisé de laine, parce que j'ai pas utilisé tout ce que j'avais comme laine. En kit Seta, le mohair, j'ai utilisé 3 pelotes virgule 3, c'est-à-dire 83 grammes. Et en 500 mètres de laine delphine, j'ai utilisé 783 mètres, c'est-à-dire un écheveau et demi. Et donc, bon, ben, il me reste de la laine, hein. Voilà. Il me reste ça. Donc, vous voyez, j'aurais pu le faire encore un peu plus long. Et puis, j'ai encore une pelote et demie de mohair. J'aurais pu le faire plus long, mais bon, la longueur me convient quand même, hein, voilà. Alors, parce que je voulais un petit pull court. Alors, ce que j'ai fait, mon mari me dit, quand j'étais avec mes manches 3/4, il me dit, écoute, comme il est près du corps, si tu fais des manches 3/4, on va avoir l'impression que tu as pris le pull d'une gamine. Donc, il dit, moi, je serais de toi, je ferais les manches longues. Ce que j'ai fait, et puis finalement, je pense qu'il avait raison. Vous voyez ? Donc, je vous mettrai une série de photos que j'ai mis d'ailleurs sur Instagram. Moi, effectivement, bon, avec finalement manches longues, pourquoi pas. Voilà. Alors, vous voyez qu'on diminue ici. On n'a pas de diminution là. Moi, j'en ai quand même fait une par ici parce que je ne voulais pas qu'il ait l'effet bouffant de trop. Mais il l'a un peu. Alors, il était plié, donc il fait un petit... Voilà. Donc, on diminue. Et j'ai fait un rabat. Vous savez, on fait un jeté une fois sur 2 pour avoir de l'élasticité ici.
Ici, je ne l'ai pas fait. Donc, il est moins élastique. Je constate la différence. Vous voyez, ici, c'est plus élastique que là. Mais bon, je passe les mains facilement. Par contre, oui, si, je peux remonter les manches quand même, mais plus facilement de ce côté-là. Donc, le rabat avec un jeté, une maille sur deux, je trouve que c'est pas mal. On tricote une maille, on fait un jeté. Enfin, non. On fait un jeté, on tricote la maille et on rabat le jeté et la maille d'avant par-dessus. Ce qui fait que ça redonne un peu de souplesse, effectivement. Voilà. Bon. Alors, donc, oui, voilà le résumé de mon Love Note. Donc, vous voyez qu'en tout, j'ai donc utilisé 1480 mètres de fil, mais les deux compris, donc 697 mètres pour le mohair et 783 mètres pour la CETA, pour le 500 mètres. Je pense que les pelotes, je pense que j'ai autant de mètres des deux, mais le grammage est quand même approximatif et le métrage dans les pelotes, ce qui fait que, voilà, hein, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai 3 pelotes et demie de mohair et j'ai un écheveau et demi de 500 mètres de fingering. Donc, alors, voilà. Ravi de mon Love Note. Je vous dis, je vais en refaire un autre. Alors, la couleur, c'est J'en ai rêvé tout l'été en 500 mètres. Et le coloris Green 840 de Kitseta, celui-ci. Et l'ensemble des deux, je trouve, fonctionne bien. J'aime bien le rendu. Voilà. Je suis satisfaite de mon Love Note. C'est vraiment un petit... Alors, vous voyez, comme quoi, je le voyais partout, ce Love Note. Enfin, partout, sur tous les podcasts qu'on regarde, les personnes ont fait au moins un Love Note. Et je me disais, bon, oui, Love Note, bon. Et puis, je n'avais pas du tout envie de ce pull très déjaugé. Mais fait comme ça, je trouve que franchement, il me plaît. Et on n'a pas de sensation de fraîcheur à cet endroit-là, parce que malgré tout, ça a beau être une dentelle, fingering plus mohair, ça tient chaud, hein. Voilà. Alors, je vois bien les motifs de petits cœurs qui se dessinent. Le motif est bien dessiné en cœur. Love Note porte bien son nom. Voilà. Donc, quand j'ai eu terminé mon Love Note, j'ai repris mon Cloudsley que je tricote avec le fil de laine et chaudron. Le lin, alors il s'appelle, je vous dis ça tout de suite, je crois que c'est Dents de Lion, la base. Ah ben, je ne l'ai pas noté là. Je crois que c'est Dents de Lion, mais je vérifie, je vous dis ça tout de suite. Alors oui, c'est bien Dents de Lion, parce qu'elle a laine et chaudron Anaïs, elle a deux bases avec du lin. Elle a la base Dents de Lion, qui est celle-ci, qui est du bébé alpaga, pour 90% et 10% de lin. Et elle a une base en mérino lin, qui est la base aquilée. Voilà. Alors, donc, moi, je vous avais expliqué que j'ai un petit souci de coloris, mais c'est parce que je m'y suis prise comme ça. J'ai bloqué mon ouvrage à partir de quand j'ai fait ça, et pour voir le rendu, et au trempage, la laine a dégorgé. Donc, j'ai continué de tricoter et on voit la démarcation. Donc, je ne sais pas
Alors, si je vous le montre de plus loin, est-ce que vous allez la voir? Oui, on la voit. Voilà, on la voit ici. Donc, vous voyez que depuis, j'ai tricoté tout ça. J'ai rejoint le tricot en rond. Donc, comment? Le cloudsley, il est surtout avec ce point dans le dos, que vous voyez bien là, qui est tout facile à faire, qui se fait sur 4 ans. Donc moi, j'en ai déjà un en rose et j'en voulais un en turquoise. Donc voilà, hein, mon cloudsley, il avance gentiment. Alors c'est fin, hein, l'alpagalin, là, il est fin, mais alors c'est très agréable à tricoter parce que les 10% de lin, ils apportent la fraîcheur du tissu, mais l'alpaga est doux, donc on a une laine douce à tricoter et ça sera très léger. Voilà. Alors, j'ai 2 écheveaux pour faire mon pull. Je pense que ça ira, parce que vous voyez, j'ai encore de quoi sur le premier écheveau. Donc, voilà, ça suit son cours. Comme je vous ai dit, ça sera un pull au long cours. Celui-là va m'accompagner au long de l'été. Je n'ai pas du tout envie de me mettre la pression sur cet ouvrage-là. Mais je suis contente de le tricoter. J'adore la texture du fil. C'est très agréable, hein. Alors, dans cette base, dans la base Aquilée, je ne sais pas combien elle a de coloris dans la base Aquilée, mais elle a au moins le coloris fraîcheur Mentalo. Enfin, c'est pas fraîcheur, c'est Mentalo. Voilà, Mentalo dans la base Aquilée. Alors, je ne sais pas si elle a d'autres coloris, mais vous irez voir sur son site. En tout cas, c'est très joli. C'est frais, vous voyez, pour l'été, ça va être agréable. Et donc, elle a revu la façon de traiter son pigment, là. Et donc, vous n'aurez pas le petit souci que j'ai, moi, là. Qu'elle n'a eu que sur le pigment de Mentalo, hein. Sur ses autres, elle utilise les autres pigments qu'elle avait déjà, qu'elle connaissait, donc normalement, elle n'a pas ce souci. Donc, voilà mon cloudsley qui est toujours en cours. Mais, suite au podcast de Florence de Laine Delphine, j'avais vu son No Panic Sweater et je vous avais dit que je voulais le tricoter. Ce que j'ai fait. Donc, je suis en route sur le No Panic Sweater. J'en suis toujours dans le yoke et je tricote ça avec de la taille de Holzgarn. Alors là aussi, je suis en déjaugé puisque je tricote en aiguille 4. Voilà, je tricote en aiguille 4 pour faire ce pull. Alors, vous voyez, ça a l'air transparent comme ça, mais quand on lave l'échantillon, moi j'avais fait mes échantillons. Alors, j'ai fait 2 échantillons. Si je les retrouve, c'est bien. Parce que là, je retrouve celui que j'avais fait en 2 fils. Et j'ai celui que j'ai fait en 1 fil. Vous voyez que quand il est lavé, il prend quand même de la texture. Il s'étoffe un peu. Et
ça ira bien. Donc, je compte là-dessus, comme on dit, pour... Alors, c'est pas compliqué. Moi, ce que je peux dire, c'est que, effectivement, en plus, je vous le montre à l'envers, mes casses. Voilà. Quand on utilise un fil foncé, on voit moins les motifs qui sont dans le patron, mais bon, c'est pas gênant parce qu'on les voit quand même un peu. Et c'est assez léger comme motif. Voilà, là je vous les montre, vous les voyez. Vous voyez, on voit légèrement. Alors ici, il y a des petits trous, des augmentations et des jetés. Et puis, voilà, un peu de texture. C'est... Donc, j'avance sur mon yoke en aiguille 4 pour un fil assez fin. Mais je fais le pari que ça va fonctionner. Donc, voilà, celui-ci est un peu ample. Mais bon, il va être à ma taille, hein, je n'aurai pas un cou trop large, vous voyez, parce que moi, j'aime pas. D'ailleurs, je pourrais le passer. Je suis en train de chercher mon marqueur. Ah ben, il est là, parce que le marqueur, il est sur un raglan. Alors, évidemment, j'ai un fil un peu trop court, un câble. Voilà, je ne peux pas vous le montrer. Mais vous voyez, il sera près du cou aussi. Voilà, un peu plus dégagé que le Love Note, mais près du cou quand même. Alors, c'est un patron qui est en anglais, il me semble. Je vérifie parce que ça ne me gêne tellement pas que je ne sais même plus s'il est en anglais ou en... je vais reprendre le No Panic. Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, il est en anglais. Voilà. Donc, mais moi, ça ne me gêne pas du tout, hein, parce qu'il n'y a pas de grande travée d'explication, et puis c'est tout à fait compréhensible. Puis je vous ai déjà dit, vous pouvez traduire vos patrons pour les passages, Google est mon ami, hein, pour les passages qui sont un peu longuets en explications. Mais alors, il y en a des explications parce que, en fait, c'est plus des commentaires que des explications sur ce patron. Parce que la designeuse a mis une petite touche d'humour qui tourne autour du fait qu'il ne faut pas paniquer pour faire ce pull-là. Alors de temps en temps, elle nous met un peu de texte, mais c'est juste de l'humour, c'est pas nécessaire pour tricoter. Donc voilà, mais si vous traduisez ces passages-là, Google ne saisit pas tout l'humour qui est dans les passages, mais ça vous donne un peu l'esprit. Donc le No Panic Sweater que je tricote pour cet été, quand il arrivera, puisque pour le moment, nous sommes avec des températures de 15 degrés, on est loin de l'été, hein. Alors, voilà ce que je tricote actuellement, le Cloudsley et le No Panic Sweater. M'est venue l'idée, mais j'ai pas commencé, mais d'utiliser mes restes et je vais tricoter des chaussettes en déca, mais en fait en mettant de la Nord avec de la Kid Silk puisqu'il m'en reste. Donc je vais faire une paire de chaussettes avec ça et je vais vous noter le patron que j'utilise. Voilà, j'ai retrouvé. Ce sont les Deca Weight Vanilla Socks, c'est-à-dire poids Deca chaussettes à la vanille de
Crazy Sock Lady Design. Donc je vous mettrai ici la photo du patron. Et c'est un patron gratuit. Voilà. Donc je vais utiliser ce patron parce qu'il commence par le haut, du haut en bas, et c'est un patron avec un talon renforcé, ce que j'ai l'habitude de faire. Donc la seule chose, c'est qu'on utilise du fil DK. Donc si vous avez envie de faire des chaussettes à la vanille en DK, eh bien ce patron est tout indiqué. Je vous l'avais déjà noté dans un de mes dans une de mes sélections de patrons, il me semble. En tout cas, je vous le note ici et je vous mettrai le lien, comme tout ce dont je vous parle, dans la barre de description. Alors, voilà, ça c'est vu pour ce que je vais faire, ce que je fais. Alors, je ne vous ai pas reparlé du châle Victoire parce que j'ai pas tricoté, j'ai pas avancé dessus depuis la dernière fois. Mais voilà, c'est pareil, je vais le tricoter toujours avec le fil. Je vais vous le remontrer ici. Puisqu'on en parle, je vous le montre avec mon fil de Didier, qui est donc je cherche l'étiquette, voilà. Coloris ou sec de bronze, thème tibétain single, 65% mérino, 15% yak, 20% soie, un bonheur à tricoter. Alors, je vous le sors du sac parce que je vous le montre, mais je n'ai pas avancé depuis que je vous l'ai montré la dernière fois. Mais voyez comme ce coloris, il s'adapte bien à toutes les couleurs parce qu'il va bien, il va sur du bleu marine, il va sur du vert, voilà. Donc, un joli coloris. Puis alors, cette laine, on en parle. C'est une single, c'est très doux. Et le patron de Cindy, un bonheur, donc voilà quoi. C'est que du plaisir. Je vous le remontre dans mon petit sac. Donc, voilà ce qu'on peut parler en matière d'encours chez moi en ce moment. Alors, j'ai acheté quelques patrons dernièrement, dont le Malabar, qui est le t-shirt, le nouveau petit top de le style knitting. Donc je vous mets une petite vidéo sur ce pull que j'ai acheté. Bientôt sur mes aiguilles, le top Malabar de le style knitting. Un joli petit top qui a la particularité d'avoir une broderie sur une manche et deux nouettes sur le devant. Il a de l'allure et ce que je trouve très bien dans ce top, c'est que, vous allez le voir, il va à toutes les silhouettes. On a Mimi qui nous l'a montré, de Mimi Knit, qui porte toujours des petits crop top, voilà, donc qui a une poitrine quand même abondante, ça lui va. On le voit ici en mode souple, un peu plus long, c'est très joli. Cette personne, voilà, qui est d'une corpulence moyenne, ça lui va, en court sur un petit pantalon. Ici, pareil, vous voyez, indépendamment de la silhouette, le petit top essayant. Donc, moi, je trouve que c'est... Voilà, là, on voit une jeune femme un peu plus ronde. Eh bien, écoutez, elle est tout à fait mignonne avec ça. Je trouve que c'est... On va le voir sur sa robe longue.
vraiment, c'est saillant, c'est féminin, c'est joli. Voilà, ça ne fait pas moche, c'est adaptable. Et cette nouette devant, là, donne du chic. Et vous voyez, elle a choisi une abeille je pense que c'est une abeille, voilà, en dessin. Voilà, ça convient à toutes les morphologies et moi je trouve ça bien. Ici, elle a agrémenté avec une petite bordure en couleur pour rappeler la couleur de sa broderie. Voilà. Vous voyez, ici, elle l'a fait plus court. Là, la personne le porte sur une jupe. Bah, c'est joli. Vraiment, ce petit modèle. Alors, je j'ai acheté le patron. Il est dans ma bibliothèque et je me tricoterai ce petit top dans le courant de l'été sans doute. Donc il est en français il est en français. Voilà. Le Florence a la particularité de faire des modèles écrits avec les abréviations anglo-saxonnes, ce qui fait que c'est bien, ça vous met le pied à l'étrier pour celles qui voudraient passer le cap de tricoter de l'anglais. Je trouve ça très bien. Voilà, le top Malabar de le style knitting. J'ai reçu un petit paquet de chez Lily, comme tout. J'essaye d'éviter de faire trop de bruit. Et je vous montre ce que j'ai acheté. De la Kitseta, coloris 462 et coloris 1109, ocre. Ils appellent ça ocre. Et puis ça, ils appellent ça, je ne sais plus comment. Enfin, c'est sur le site de Lily comme tout, parce que là, vous voyez, c'est des numéros. Donc, j'ai des envies de jaune pour l'été. Enfin, pour l'été. Pour les demi-saisons, on va dire. Et j'aimerais assez me faire un petit pull avec cette couleur. Alors, avec Marcette du Timelines, parce que j'ai des écheveaux de Didier dans des tons de jaune, et faire une rayure comme ça et une rayure avec les coloris de Didier, là, j'en ai plusieurs dans les tons jaunes. Je vous mettrai une photo de mes écheveaux. Voilà. Alors, j'ai pensé à ça. Sinon, j'ai acheté de la laine à teindre et je pourrais me teindre de la laine pour aller avec, pour me faire un pull. Vous voyez, moi, j'ai des envies de couleurs qui pètent. Pareil, celui-ci, j'ai du 500 mètres de laine delphine. Dans un coloris turquoise. Et je voulais avoir un mohair pour aller avec. Alors, je dis pas, je ne sais pas encore ce que je tricoterai avec, pourquoi pas un love note, hein, comme on dit, mais je ne sais pas. Voilà. Mais j'avais envie d'un turquoise pour aller avec le 500 mètres de flot. Voilà. Donc, j'ai commandé 5 pelotes de chaque parce que pour me faire un pull,
5 pelotes, c'est bon. Vous voyez, ici, j'en ai mis 3 et quelques. Et si je faisais une taille au-dessus, je pourrais, avec 5 pelotes, je suis tranquille. Donc ça, c'était les achats, les derniers achats. Je voulais vous parler aussi des podcasts vus ces derniers temps. Alors, il y a Maude qui est Mode Imaginaire sur Instagram et sur YouTube. Qui n'était pas venue depuis 2 ans nous faire des podcasts. J'aimais beaucoup l'univers de Maude et elle est revenue avec un podcast, donc je l'ai regardé, je vous invite à aller la regarder aussi. Voilà, cette jeune femme, elle habite en Ariège, pas loin de Mélise la boutiqueuse, et que je regarde aussi, dont je regarde aussi les podcasts. Donc voilà, Maude, j'ai regardé son podcast et vraiment j'ai adoré, comme toujours. J'ai regardé le nouvel épisode de Valivalou, Valérie, donc pareil, j'aime beaucoup l'univers de Valérie, qui d'ailleurs était avec Patricia, sa comparse, une amie à elle, et alors elles ont beaucoup d'humour toutes les deux, ce qu'on ne soupçonnerait pas quand Valérie est toute seule, mais quand elles sont à deux, elles se lâchent. C'était bien, j'ai adoré. J'ai découvert, alors, une petite Canadienne, Rosie, qui n'est pas à son premier épisode, mais voilà, Rosie, c'est moi. C'est un nouveau podcast du Canada que j'ai bien aimé également. J'ai regardé Laura de Laine Poudrée, c'est pas une découverte. Mais Laura revient un tout petit peu plus régulièrement ces derniers temps, donc on en profite. J'aime beaucoup. Alors, Laine Poudrée, hein, Laura. J'ai découvert un autre podcast aussi, c'est Rebecca. Tricot Colère, une Canadienne également, une petite jeunette qui en est à son 4e épisode. Alors elle appelle ça Tricot Colère, mais elle n'est pas en colère du tout. Par contre, elle s'exprime avec toute franchise sur sa façon de voir les patrons et les choses. Elle nous montre tout ce qu'elle a tricoté, elle nous explique ce qu'elle a aimé, ce qu'elle n'a pas aimé, et puis elle a envie elle nous montre aussi dans un épisode les pulls qu'elle a fait sans patron. Et donc elle explique voilà sa façon de voir le tricot, ce qui est tout à fait sympathique. J'ai beaucoup aimé Rebecca Tricot-Colère. J'ai regardé un épisode de Pauline de Malia Ritorta. J'adore l'univers de Pauline. C'est une jeune femme agréable. Malia Ritorta, c'est maille torse en italien parce que Pauline, elle parle l'italien couramment et elle fait aussi des podcasts en italien, mais là, elle nous sert son podcast en français et j'aime son univers. C'est une enseignante, il me semble, et elle est, elle est très agréable, Pauline. J'aime beaucoup. J'ai regardé euh, Elsa, son podcast c'est Bonsoir Thérèse.
Pareil, c'est nouveau, ça m'a plu, donc je partage avec vous. Et également, alors là, je la suis depuis un peu plus longtemps, c'est Clara de Do Your Dream. Faites vos rêves. Euh, et c'est pareil, un univers intéressant. Donc je vous mets à chaque fois la photo et vous aurez le lien dans la barre de description vers ces podcasts. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la rubrique podcast vue dernièrement. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Je ne vous cite pas, enfin, je ne vous cite pas, mais je vous les cite. Au fil de la ruche, notre Sophie, Christelle de Rêver sa vie en couleur, Lauriane qui a un petit souci de santé, donc qui a suspendu, mais vous avez quand même pas mal de podcasts de Lauriane, L'eau demoiselle. Et puis la Miss Knitter, et puis enfin voilà, tous les podcasts que je regarde habituellement. Là, je vous ai fait une petite sélection de ce que j'ai vraiment vu tout dernièrement, donc vous avez les liens dans la barre de description. Alors, on passe à la phase lecture. Ça peut pas rater de Gilles Le Gardinier. Donc, je vous lis la quatrième de couverture. J'en ai ras-le-bol des mecs. J'en ai plus qu'assez de vos sales coups. C'est votre tour de souffrir. Et là, trempée, titubante, je prends une décision sur laquelle je jure de ne jamais revenir. Je ne vais plus rien leur passer. On remet les compteurs à zéro, je vais me venger de tout. Puisque aucun bonheur ne descendra d'un ciel illusoire, je suis prête à aller chercher le peu qui me revient jusqu'au fond des enfers. La gentille Marie est morte, c'est la méchante Marie qui est aux commandes. Désormais, je renvoie les ascenseurs. Les chiens de ma chienne sont nés et il y en aura pour tout le monde. La vengeance est un plat qui se mange froid et je suis surgelée. La rage m'étouffe, la haine me consume. Donc, voilà, voilà ce qu'elle dit, la belle Marie des hommes, parce que on la trouve au début du livre à la rue, parce qu'elle vient de se faire éjecter par son mec qu'elle fréquente depuis 10 ans. Ils étaient dans un appartement ensemble et il lui explique que c'est fini entre eux parce que, bien sûr, il a rencontré une jeunette et que notre Marie, eh bien, ma foi, elle peut se rhabiller. Donc, elle commence comme ça et on va la suivre dans justement ce passage difficile de vous êtes en couple et vous vous retrouvez toute seule. Voilà. Alors on va la suivre pendant quelques temps. Elle travaille dans une entreprise qui est en restructuration. En fait, dans son entreprise, là, ça a été une entreprise très florissante avec de nombreux employés. Et là où il y avait 300 employés, ils ne sont plus qu'une trentaine. Et parce que l'entreprise a été rachetée, l'ancien patron était formidable. Il gérait sa petite entreprise de 300 personnes qui fabriquait des matelas de haut de gamme sur place en France. Et ça a été racheté et le nouveau patron, il a, pour gagner des sous, il a, comment on dit, décentralisé, enfin il a exporté la fabrication ailleurs et ne reste en France que les contrôles et les contrôles qualité et les choses comme ça. Donc, on la voit vivre dans cette entreprise où elle est dans l'administratif.
Et donc, voilà, c'est toute une aventure. Alors, elle a une meilleure amie dans cette entreprise. Et elle se fait des collègues, elle se rapproche de ses collègues masculins du fait de son déménagement. Et elle reçoit, quand elle arrive dans son nouvel appartement, euh, elle reçoit une lettre anonyme d'un soupirant, mais il ne signe pas. Il dit qu'il n'est pas encore tout à fait prêt, mais que voilà, il a envie de la connaître plus, qu'il l'aime beaucoup, enfin voilà. Et donc elle cherche à savoir qui est ce garçon qui apparemment est amoureux d'elle. Et donc voilà, elle va chercher dans tous les hommes qu'elle fréquente, alors que ce soit dans l'univers de son nouvel appartement ou à son travail, parce que elle n'a pas tant que ça d'endroits où elle fréquente des garçons, et elle cherche à savoir qui c'est, et voilà. Donc toujours avec cette façon qu'a Gilles Le Gardinier de faire parler les femmes. Il a vraiment une notion, il sait faire parler les femmes. Voilà, moi c'est tout ce que je peux en dire. Ça m'a... j'ai été moins sous le coup de la découverte puisque j'avais déjà lu le précédent. Mais voilà, l'histoire est sympathique. On fait le tour de la vie de cette fille dans son nouvel appart, ce qu'elle est capable de faire. Voilà, bon, ben écoutez, c'est comment on dira, distrayant. Voilà, c'est distrayant. Et il n'y a pas d'angoisse là-dedans. Je trouve ça, voilà, une lecture agréable. On a plaisir à la suivre dans ces petites histoires. Alors, vous voyez, avec un magnifique minou, parce qu'il y a un chat dans l'histoire aussi. Donc, je vous conseille ce livre, ça peut pas rater. Alors, ça peut pas rater, c'est parce que elle ébauche des plans et à chaque fois, elle dit ça peut pas rater. Ou ou quelquefois ça peut pas rater, c'est parce que elle est en train de faire quelque chose et évidemment ça peut pas rater, il y a un autre truc qui vient se greffer. Voilà, c'est dans ce sens-là, ça peut pas rater. Donc un livre agréable. Voilà. On ne s'extasie pas sur le style ou sur tout ça, mais c'est sympa. Voilà, c'est agréable à lire. C'est une lecture agréable, distrayante. C'est tout ce que je peux vous dire de ce livre. Je vais vous laisser avec la rubrique des astuces. Dans la rubrique des astuces, il y a plusieurs choses. On m'a redemandé l'application Contran, comment on fait pour avoir le calcul des augmentations et diminutions. Donc là, je vous ai remis un tout petit topo pour vous montrer. J'ai vu sur Instagram une bordure en picot toute simple. Donc voilà, je vous mets l'extrait de la petite vidéo et je vous mettrai toujours le lien dans la barre de description. Sur Ravelry, on m'a demandé comment rattacher un patron test. Donc j'ai fait une toute petite rubrique pour en parler. Là, toujours sur Instagram, une bordure tricolore. Alors, toute simple à faire. Une façon de monter les mailles en utilisant 3 couleurs, mais alors vraiment facilement, et je trouve ça bien sympa. On peut même d'ailleurs le faire en 2 couleurs. Et il y a aussi une petite rubrique montage de mailles facile. Donc voilà ce que je voulais vous parler en astuce. Application Contran, calcul augmentation ou diminution. J'ai déjà parlé de l'application Contran, je l'ai sur mon ordinateur, mais je l'ai aussi sur mes téléphones. Pour autant, dans l'application, vous avez
dans le menu, vous avez outils. Alors sur le téléphone, c'est pas placé au même endroit, mais c'est pas grave. Vous cherchez outils et là vous avez des outils, le calculateur d'échantillons, de pelote, le convertisseur d'unité, la taille des aiguilles, la taille de la laine et répartir augmentation et diminution. Vous allez sur cette appli-là, vous dites j'ai 120 mailles, j'en veux 78. Vous dites OK. Ah ben là mon ordinateur me fait n'importe quoi. Mais je vais dire 120 et je veux 110. Voilà. OK. Alors, je reviens dans le menu outils. Alors, on va partir de moins 60. J'en veux 44. OK. Voilà. Commencez la première diminution après la maille 6, donc vous avez 6 mailles, et ensuite vous tricotez 2 mailles ensemble, vous faites 7 fois ça, c'est-à-dire 2 mailles ensemble, vous tricotez une maille, 2 mailles ensemble, vous tricotez une maille, voilà. Ensuite faites 7 diminutions toutes les 2 mailles, c'est-à-dire, voilà, vous continuez comme ça. Ensuite, faire une diminution après 3 mailles et ensuite faire 7 diminutions toutes les 2 mailles. C'est-à-dire une maille sur 2. Voilà. Donc, voilà l'explication du contrant. Bordure en picot. La bordure en picot. Voici une démonstration sur Instagram, toujours, sur le compte de Nastasia Wool. Il n'y a pas besoin du son, on regarde ce qu'elle fait. Et donc, on peut reproduire cette petite bordure en picot qui visiblement se fait facilement. Donc je vous mettrai le lien dans la barre de description. Rattacher un patron de test dans Ravelry. Une d'entre vous m'a demandé comment on rattache un projet quand on le fait dans le cadre d'un test. Alors, quand vous faites votre démarrage de test, votre patron vous est communiqué par votre créatrice. Elle vous donne un lien dans Ravelry pour avoir le patron. Donc vous mettez ce lien dans votre projet. Quand vous créez votre projet, vous prenez le lien vers le patron qui s'appelle test quelque chose. Et donc, ça se crée comme un projet ordinaire. Quand le test est terminé, il suffit de mettre à jour le lien, c'est-à-dire que vous allez dans Modifier projet, et ici, en recliquant, vous obtenez voilà, le nom du modèle et vous avez ce petit lien qui s'affiche. Il suffit de recliquer dessus et ça se remet à jour. Voilà. Et vous recliquez comme ça sur le nom du patron et votre lien se retrouve fait directement avec le modèle de la créatrice. C'est tout simple, hein. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Voilà, c'était pour la personne qui m'a demandé comment on rattache un lien. C'était Rebro 8979. Je ne sais pas ton prénom, mais voilà comment on fait. Il suffit de recliquer sur le petit lien qui est là. Quand on va dans Modifier patron, on reclique sur le lien et on resélectionne le patron. Ici, c'était les Undines de Audrey Borrego. Tout simplement, on sauvegarde les modifications et le lien se fait. Bordure tricolore au démarrage d'un tricot. Dans Instagram, j'ai trouvé
une façon de faire une petite bordure colorée qui est toute facile et bien intéressante. Donc voici la démonstration. Vous faites des nœuds coulants avec les 3 couleurs que vous allez utiliser et vous allez passer chaque fil dans le même ordre autour de votre aiguille pour le montage de mailles. Voilà, le rose d'abord, le blanc ensuite, en entourant comme ça, vous reprenez le gris et ainsi de suite. Donc je vous laisse regarder et quand c'est terminé, vous allez aller tricoter par le brin arrière avec la couleur principale et vous laisserez tomber les 3 nœuds coulants que vous aviez au départ. Et vous obtenez une jolie petite tresse et vous tricotez ensuite votre pull dans la couleur choisie. Voilà! Montage de mailles facile. J'ai trouvé une petite méthode de montage de mailles dans Instagram toujours et je vous laisse la démonstration. Vous allez voir que c'est tout simple. Alors ça suppose quand même que vous avez laissé assez de fil à la queue qui est ici. Mais si vous avez du mal à monter les mailles, là c'est vraiment une méthode des plus simples et qui est correcte. Il ne faut pas serrer trop. Par contre, voilà, il faut faire un montage souple où la solution c'est de monter les mailles avec un numéro d'aiguille supérieur. Si par exemple vous devez tricoter en 3, et ben vous prenez du 3,25 pour faire votre montage de mailles. Et ensuite, quand vous tricotez, vous prenez bien vos aiguilles 3 pour le premier rang. Ça permet de tricoter plus facilement. Donc voilà un montage de mailles tout facile. Podcast 75, sélection de patrons. Alors il y a des petits châles, quelques petits tops. Et c'est parti. Le Feather Shawl. Alors celui-ci, il est gratuit. Directement, vous cliquez là pour avoir directement accès au patron. Il n'y a qu'à l'enregistrer. Excusez-moi. Alors, il se fait en déca, en aiguille 4,5. Bon, il est en anglais, mais vous savez que vous pouvez les traduire, les patrons en anglais. Et donc, c'est une dentelle. Il est en V, tout simple, avec la dentelle, 2 sortes de dentelles. Ici, il est fait en cascade yarn qui est une laine qui n'est pas excessive en prix. Mais vous pouvez le faire en drops. Voilà, le Feather Shawl, un patron gratuit. Le Changing Staircase, patron gratuit à télécharger directement dans Ravelry. C'est une alternance de points jersey et de points dentelle. De point de filet. Il n'est pas trop profond ni très grand. Donc il se fait avec un écheveau 384 mètres ou 411 mètres, entre 384 et 411 mètres, en aiguille 3,75. Donc vous pouvez prendre une laine chamarrée, vous voyez, comme ça, comme c'est joli là. Il a été tricoté 1840 fois. Donc patron gratuit à télécharger directement ici dans Ravelry. Le petit top Miss Molly de Amy Gunderson. Il se tricote en sport, en aiguille 3,5. Il n'a pas énormément de taille, mais quand même, small, medium, large,
X, XL, 3XL, 4XL, donc c'est déjà intéressant. Et c'est un patron gratuit également à télécharger sur le site ici, Miss Molly. Voilà, vous avez juste à le télécharger là. Alors, il se fait avec, je crois que c'est des raglans et une petite dentelle dans le bas. Voilà. Un petit t-shirt avec une jolie encolure. Manche raglan également. Miss Molly. Un autre, la liquette de printemps, patron gratuit également, avec un petit col boutonné. Une petite bordure en double, enfin qui se rabat comme ça, qu'on recoud. Alors, il se tricote en fingering, en aiguille 3,5 et 2,75, ça doit être pour les bordures le 2,75. Et donc, il est gratuit et en français, à télécharger directement dans Ravelry. La liquette de printemps de Elle et Zelle. Un châle, le grenoblois, patron gratuit en français. Un joli modèle, pas trop profond, pareil, un patron en demi-lune. Un joli modèle. Alors surtout ne pas le bloquer comme ça, hein, avec une pointe, parce que sinon c'est pas joli. Il faut bien l'étendre. Alors, il y a des points texturés, ça se fait avec 2 fils, je pense. Qu'est-ce qui est dit? 2 écheveaux de 100 grammes en fingering, 2 écheveaux de 100 grammes en fingering. Mais on peut bien le réaliser en sport ou en déca, il sera plus grand, voilà, en fonction de vos envies et de vos besoins. Le grenoblois de Nathalie Serpollet. Gratuit. Ici, le Striped Half and Half Triangles Wrap de Pearl Soho, c'est du gratuit également. Ça se télécharge sur le site de Pearl Soho. Au point mousse, avec des rayures et des carrés. Et les carrés doivent être en jersey, non, en point mousse aussi. Voilà, un châle bien enveloppant. Alors, on va regarder, il y a 182 projets. Oui, en fait, c'est un grand carré. Ça fait plus couverture que châle. Mais vous voyez, vous le pliez en deux comme ça et ça vous fait quelque chose de bien chaud pour être en hiver à tricoter ou mettre en plaid. On peut jouer avec les couleurs. Donc un patron gratuit en anglais. Le Spring Thing de Espace Tricot, c'est aussi gratuit en français et en anglais, avec une petite bordure, avec des petites... je pense que c'est un high-cord et puis on rajoute des petites fanfreluches comme ça. Il est au point mousse. Bon, bah, ce qui est joli, c'est le jeu de couleurs, hein, puisqu'on a une très belle laine. Vous achetez un bel écheveau et puis vous le bordez avec une laine plus simple mais contrastante et ça lui donne un peu d'allure avec ces petits pompons. Donc, il se tricote avec 445 mètres de laine. Oui, je pense que c'est un écheveau de 400 mètres plus 45 mètres pour faire le tour.
Voilà, en français et gratuit. Ici, c'est plus une recette qu'un pull, c'est juste la recette. The Magic Custom Fit Raglan Sweater, vous avez la recette. Alors, ça se télécharge gratuitement sur Ravelry. Et en fait, c'est en anglais. Et il faut travailler avec vos mesures et vous obtenez vous remplissez des cases avec vos mesures et vous obtenez la recette pour votre patron. Voilà. Donc ça peut être intéressant parce que vous pouvez y ajouter, comme ici par exemple, un point de dentelle sur les manches, un point de dentelle sur le corps. C'est vous qui jouez avec votre pull. Là, elle a fait des rayures. Là aussi, et puis elle a mis une torsade sur les manches. Voilà, on joue avec la recette. On peut faire quelque chose de tout simple ou en y ajoutant des points. Un châle, le Traveling Woman de l'Albinante, patron gratuit en fingering. Alors, il se tricote avec plusieurs aiguilles de 4 à 5,5 et il y a plusieurs tailles proposées. Oui, je pense que les tailles, elles dépendent des aiguilles que vous utilisez. Voilà, c'est un patron gratuit, donc voilà le châle. Je le trouve assez joli, pas trop long, pas trop large. Le Traveling Woman de l'Albinante. Téléchargé gratuitement ici. Un tout petit châle, le Be Simple Variations, patron gratuit en anglais de Caroline Gloss Todrunk. Alors, qui se travaille avec un écheveau entre 366 et 411 mètres. Et donc, c'est avec des trous-trous, tout simple, avec une petite bordure point mousse. Une petite recette facile. Si vous avez un écheveau à utiliser, on va regarder les projets, c'est plus parlant. Et fonction de la laine, on peut avoir des jolies surprises. Voilà, quand on a un joli écheveau, on peut ou un joli écheveau ou une jolie pelote. Si vous prenez des aborballs là qui sont avec des couleurs changeantes, ça peut être sympathique. Voilà. Donc un petit patron tout simple, le Be Simple Variations. Ici, un autre patron qui est également gratuit, en français et en anglais, avec une petite dentelle sur le bord. On va la voir mieux ici. Voilà, une arête centrale. En rose. Alors, on va regarder, il y a 92 projets. Voilà, en fonction des laines utilisées, pareil, vous n'avez pas le même rendu. Et puis, si vous le bloquez comme ça en tirant sur les pointes, ça vous fait un châle avec des petites pointes. Le blocage fait tout. Sinon, vous avez la bordure qui est droite, si vous ne tirez pas sur les pointes. Mais c'est très bien aussi. Et en fonction du fil, vous voyez ici, c'est un fil un peu brillant, c'est assez joli. Ça peut être un petit châle d'été comme un gros doudou d'hiver, en fonction du fil que vous utilisez. Le châle Alice de Marie-Adeline Boyer, patron gratuit en français. Le Easy Goes It Deca de Finitely Creations, un patron gratuit
en anglais. Alors ici on a entre 2 cm et 421 mètres, tout dépend de si vous prenez un écheveau de DK ou un écheveau de fingering. Voilà, bon, bah, c'est un petit châle tout simple avec un jeu de points. Il a été tricoté 464 fois dans Ravelry. Et ici par exemple, il est un peu dans un fil doudou. Et c'est léger. Mais ici, il doit être fait en DK, un fil plus gros. Voilà, un beau petit châle. Un petit tour de cou, ça peut faire un petit cadeau. Le Ceridwen, pareil, c'est un patron gratuit à télécharger ici. De Alison Green, oups, avec une bordure qui va dans le sens, vous savez, on tricote en repartant comme ça. C'est assez joli. Patron gratuit en anglais, on se tricote en 4,5 avec une laine sport. Donc il y a 43 projets. En fonction de la laine utilisée et du blocage qu'on fait, il est plus ou moins grand. Ici, un petit châle tout simple, gratuit également en français, le châle au hasard de Mix la souris. C'est une recette aussi de Michel de Mix la souris. Voilà, avec des restes de laine au point mousse avec des rayures et puis un petit point d'étoile en bas ici. Et puis une finition picot. C'est très joli. Patron gratuit en français. Ici le Trilliante. Patron gratuit en anglais. Alors il se tricote en fingering avec une jolie dentelle. Je le trouve très joli avec cette bordure en point. On va regarder, voilà. Donc, en anglais, là, il faut plusieurs écheveaux, hein, entre 1000 et 1097 mètres. Donc, il vous faut presque 3 écheveaux. Ici, Ludisia de Christina Danae, patron gratuit. Alors, pareil, en anglais, il se fait avec 700 à 900 mètres de fil, tout en longueur, avec un jeu de couleurs. Est-ce qu'il a... Oui, il y a 132 projets. Donc voilà, c'est avec un dégradé de couleurs où vous prenez, moi j'ai un écheveau de chez Hobby par exemple qui va en dégradé, un peu comme ça, qui va du bleu, eh bien ça va très bien. C'est une grande étole. Alors ça peut être un peu ennuyeux de faire des grandes longueurs, mais bon, ça peut être un tricot zéro cerveau à emmener sur la plage. Ici, le pull Gêne qui se fait de José Paquin en français à 7,17 €. Alors, celui-ci, il se tricote en fingering et vous pouvez le faire en manche courte ou en manche longue. Je vous montre, voilà, ici, il est en manche courte. Et donc, vous l'avez en manche longue.
Enfin là, c'est les manches 3/4, mais on l'a en manche longue. Il y a une petite fente sur le côté, plus ou moins longue, en fonction de ce qu'on veut. On peut le faire à rayures. Un bon basique, comme je dis. Voilà, le gène de José Paquin en français, qui va de XL à 2XL. Un châle gratuit, ah non pas gratuit, à 6,80 € de Lolita Duby, Loli l'a fait, le châle Madeleine. Alors, en français, avec des noppes et un petit peu de dentelle, du point mousse, du point jersey, un jeu de couleurs. Voilà, un petit châle bien sympathique qui date de 2009 mais qui est joli tout de même. Et ici un châle gratuit chez Drops, le Viking Spirit. Sur le site de Drops, ce que j'ai aimé c'était la dentelle, ce point de dentelle et puis l'arrondi de la forme. Voilà, un châle doudou pour mettre sur les épaules en hiver. Et c'est tout pour la sélection du jour. Alors, là-dessus, on va se quitter. J'espère que cet épisode tourné en intérieur vous plaira quand même. Parce que, voilà, j'ai pas tant que ça de choses à vous montrer. Mais bon, c'était les petites avancées du jour. Et je vous dis à bientôt. Je félicite encore les deux gagnantes. Je remercie tout le monde pour la participation et pour les mots gentils. Je vous encourage à continuer à m'envoyer vos gentillesses, vos pouces en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!